Bonjour, j'espère que vous allez bien. Walakoum kamlin bkhir wa ala khair et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ou faire avec vous, si vous souhaitez, un plat très sympa pour l'été. C'est au fait à base d'une panure spéciale avec plein de légumes, des crustacés, mais beaucoup plus de légumes. Ça permet de manger des légumes d'une autre manière, c'est-à-dire c'est des légumes à la tempura. La tempura, c'est une panure japonaise avec de la chapelure japonaise qui s'appelle le panko. Et c'est très 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 sympa pour avoir du croustillant. Elle n'est pas très goûteuse, mais elle apporte beaucoup de croustillant. Donc c'est une façon de manger des légumes, des poissons, des crustacés, tout ce que vous aimez manger, vous le mettez dans cette panure et puis vous faites frire et c'est très très bon. Donc je vais vous indiquer les ingrédients et l'étape à suivre, comment réaliser nos légumes à la tempura. Donc voici mes gambas. Je vais commencer à faire ma panure. Et puis je commence d'abord par nettoyer mes gambas et puis je vais vous montrer comment on fait. Et du coup on commence toujours par la tête et on lave les petites papates aussi. Et puis on laisse la petite queue de la fin pour la prendre facilement pour la friture. Du coup, on commence toujours par la tête. Après, on fait une petite incision pour pouvoir bien pincer les pattes et la carapace. Et puis, on va décortiquer nos gambas. Et c'est très important, on laisse un peu le petit bout de la fin, on le laisse au fait. C'est plus facile. يعني نقيو القمرون ديالنا كيما لازم الحال وبالطبع والشان ونخليو هذيك الكعاله ديال لا فان باش كي نحكموه باش نقليوه يجينا ساهل كي نرفدوه. دونك نقيوها بيان كيما لازم الحال نورمالمون ساهل تعرفوا. اي بي هنا كيما تعرفوني جو برون توجور ان بتي ساك اون بلاستيك ونحط فيه لي ديشي باش نرميها ديريكت باش ما يدورش علينا الدبان. Donc, on va inciser notre gambas pour enlever les intestins qui sont très amers. C'est ça qui nous donnera de l'amertume si on n'enlève pas les intestins de la gambas. C'est très important. Mais après, si vous avez envie de ne pas l'enlever, vous pouvez. Mais vous aurez de l'amertume en bouche. Ça serait dommage. Et donc, je recommence une fois, comme ça vous allez bien. Oh tiens, c'est ma fifi. Donc j'enlève, on commence toujours par la tête. نحيو ديما الراس ديال لا غومباس ومن بعد ناخذوا الموس ونديرو هكذا نحلوه شويه بالموس باش تجينا ساهل باش نحيو لا كاراباس ديالو ونحيو له هذوك لي بات. Donc on pince bien avec le couteau pour enlever la carapace sans déchiqueter notre gambas au fait. Hein. Et puis on enlève les petites pattes aussi. Et puis on prend l'autre couteau, un couteau qui coupe bien surtout. On fait une petite incision et on enlève les intestins. يعني باش نحيو هذاك المصران ديال لا gambas هذاك هو اللي يمد لنا المرورية. يعني تقدروا تخليوه الا ما حبيتوش تكسروا راسكم، مي سا سخي دوماج والله فريمون. يعني كيما قال الاخر اللي شقى نسيبتو في الجخه. Voilà, après on l'aplatit un peu et puis on va passer à... Voilà. هذه يعني باش تشوفوا bien راكو تشوفوا j'ai tellement appuyé sur le couteau que je l'ai un peu j'ai forcé on va dire. Donc maintenant نحكموا les calamars ديالنا, ils sont très petits, très goûteux, très savoureux, très très bons. Donc on prend nos calamars, on enlève les tentacules et puis on essaye de ne pas trop percer pour ne pas percer l'encre. C'est ce qu'on appelle l'encre de sèche. يعني نقدروا نديروا به du risotto, نقدروا نديروا به la paella pour lui donner la couleur noire qui est l'encre de sèche. C'est très très bon. Mais là je veux pas le percer parce que je veux garder mes calamars bien blancs. Donc on enlève les tentacules, on appuie ونحيو une petite boule فيه الداخل لازم نحيوها. Donc on prend nos petits calamars, on enlève les tentacules, on essaye de ne pas percer l'encre et on prend les tentacules, on appuie. Là, on enlève, on commence par l'encre, hein, toujours. Après, on prend les tentacules et vous voyez, là, je suis en train d'appuyer pour faire sortir une petite boule. Voilà, celle-là, il faut absolument l'enlever. Mais bon, là, les calamars, ils sont petits, on peut ne pas enlever. Mais moi, j'aime bien faire les choses comme il le faut et comme il se doit.
Donc, on recommence, on pince, on enlève la tentacule. Après, on enlève un petit bout qui se trouve à l'intérieur, qui est un peu genre plastique. Il faut une petite languette en plastique, il faut l'enlever. Ça ressemble à du plastique, ça se fait naturellement en fait, hein, mais ça ressemble beaucoup au plastique. Donc, j'enlève l'encre. J'essaye de ne pas percer. Après, je prends ma tentacule, je pince et puis j'envoie la petite boule qui est à l'intérieur. Ça, c'est très important. Mais après, vous avez le choix. Vous pouvez ne pas faire ça, hein. Et là, vous voyez, j'ai tellement fait attention pour ne pas percer l'encre. J'en ai percé une et j'ai fait sortir l'encre. Mais c'est pas dramatique. Et là, les boules que vous voyez, c'est les petites boules que j'ai enlevées des tentacules. Parce que quand vous prenez la tentacule, vous pincez un peu pour faire sortir la petite boule là. Normalement, ça s'enlève, mais après, ils sont petits, on peut ne pas enlever. Donc, pour notre panure, il nous faudra de la farine, il nous faudra des œufs, il nous faudra de l'eau pétillante. Il en faut bien. C'est mieux de la faire avec de l'eau pétillante, comme ça notre panure elle est plus aérienne. Je prends ma boîte à épices, je vais prendre que du sel de la boîte, j'ai pas besoin d'autre chose, ni poivre, ni rien du tout. Et puis, l'ingrédient principal pour la panure, c'est le panko. C'est en fait une panure japonaise. C'est très très bon. Au goût, elle n'apporte rien du tout, absolument rien. Mais son rôle principal, c'est apporter le croustillant. Alors là, nous aurons des beignets croustillants, des tempura magnifiques. Les Japonais utilisent beaucoup pour faire de la tempura. Donc là, نسحق الفارينه، نسحق ولاد الدجاج. هنا ناخذ شويه ديال الملح، الماء دو لو بيتيونت. وهاد لا شابلور ديال الجابون واسمها لو بونكو. هايله وبنينه، يعني ماشي بنينه، ما عندها حتى بنه، هي يعني لو رول ديالها تجيب لنا الكروستيون، سي تو. Donc là, j'ai mis mes œufs, j'ai mis ma farine et là, je vais mettre mon eau pétillante. يعني عيني هي ميزاني. هنا عملت كاس ونص ديال الفرينه، عملت كاس ديال الماء، وعملت كاس ديال وجوج حبات ولاد الدجاج. هذا ما كان، وقريصه ديال الملح في عين الشيطان. لازم تجي شويه خطره لا بانور. Il faut que la panure soit assez épaisse pour pouvoir faire les tempura correctement. Si on fait une panure simple, c'est pas top. Donc là, j'ai pris mes aubergines de cette épaisseur-là. J'ai pris également de la courgette, pas trop épaisse et pas trop fine non plus. Il faut qu'elle cuise, hein. Je prends mes aubergines, je vais les... Et là, c'est mon huile de friture, évidemment. Donc, je prends mes aubergines, je vais les mettre dans ma panure. Et après, je vais les tremper. Voilà. Et après, je vais les mettre dans le panko, dans ma chapelure. Elle est très très sympa cette chapelure. Essayez-la, vous allez voir. C'est vrai, elle est un peu chère, mais elle est bien. Pour apporter du croustillant, on n'en fait pas tous les jours non plus, mais si on veut se faire plaisir, ça vaut le coup. Donc, je vais paner mes aubergines. Ensuite, je passerai à mes courgettes. Après, je ferai mes gambas. Après, mes calamars. Et j'ai déjà préparé au préalable mes pimientos del padrón. En Espagne, on en trouve partout. C'est des petits poivrons, mini poivrons. Et vous voyez la gombasse comment elle est dans la panure, après dans la chapelure. Et donc, on appelle ça les pimientos del padrón. Elles sont très très bonnes. Ça se mange partout en Espagne. Et on les mange comme ça, avec juste frit à l'huile. Et c'est très goûteux. Et là, j'ai fini tous mes légumes. Et puis là, les pimientos, comme vous les voyez. Et puis, je passe à mes gambas. Et le résultat final, voici ce que ça donne. C'est une bonne façon de manger des légumes d'une autre manière. Après, on peut préparer à côté une petite salade verte, une petite salade de tomates. Et puis, بصحتكم بالصحة والهنا عليكم. J'espère que ça vous plaira et que vous allez l'essayer. Et puis, vous me direz si ça vous a plu ou pas. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bislama, bye bye.